1,000 words ain't enough to define the body up, yeah. Caught her look and she wants it back. She's firing up that body up, yeah, babe. You think that I want you, but nah, babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic trace. Don't take it too personally, yeah. My fault, my bad. The word's out, but you aren't ready for it. Show off, appearance of I got it, but I can't see through all the lies. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous apprendre à coudre un sweat à manches raglan. Alors les manches raglan c'est quoi? C'est pas des manches basiques comme ça, c'est des manches qui partent de sous le bras et qui vont jusqu'au col. Juste une petite précision pour le pull à manches raglan, c'est assez semblable à nos autres vidéos, mais du coup on pioche... mais du coup vous allez voir on pioche des techniques qu'on a réalisées dans d'autres vidéos pour vous montrer que en allant farfouiner à droite à gauche, on peut réaliser des trucs complètement uniques et super stylés, super simplement. Merci à Antoine qui a posé dans la vidéo et qui est trop beau, et on vous laisse son compte Instagram dans la description si jamais vous voulez vous abonner à lui. Merci à tissu.net qui nous a fourni gratuitement le tissu, le sweat écru que vous voyez dans la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez acheter pour vous, on vous laissera un lien dans la description. Sachez que ce lien, c'est un lien sponsorisé, donc si vous l'utilisez pour acheter du tissu sur tissu.net, on recevra une toute petite commission, et ça, c'est génial pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tourné cette vidéo dans une usine désaffectée d'Ottawa. Petit moment story time, donc on est allé dans cette usine désaffectée avec Léa, Antoine, Charline et Stéphanie. Et genre l'usine était juste abusée en fait. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait des pièces qui étaient immenses, et il y avait des pièces en enfilade comme ça. Il y en avait vraiment énormément. L'endroit était super grand. C'était un petit peu hors du temps. On avait l'impression d'être dans un hôpital abandonné. Ça faisait déjà un petit peu flipper. Mais en plus, genre, Antoine, il a aperçu à travers une fenêtre des gens, et on les a jamais vus, ces gens, on les a juste entendus, et je pense qu'ils s'amusaient à nous faire flipper. Et d'ailleurs moi, je me chiais littéralement dessus, hein. Et en fait, on entendait des fenêtres qui claquaient, et des bruits de pas de gens qui marchent, qui couraient. Et c'était un petit peu flippant. Voilà, donc le tournage il était super drôle et à la fois il était un petit peu stressant. Bon, j'étais peut-être le seul à me chier dessus. Les autres ils ont mieux géré leur stress que moi. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous le raconter. On vous laisse avec le tuto. Alors pour réaliser ce sweat asymétrique à manches raglan, on a utilisé 1,50 m de sweat et un sweat à nous qui nous va bien avec des manches à raglan. Alors on vient plier notre pull en deux et on vient le placer sur notre tissu plié en deux également. Donc on épingle et on vient découper tout autour exactement comme on fait sur toutes les vidéos. Et apparemment comme on le fait sur chaque vidéo, Léa a complètement zappé de le filmer. Donc c'est pas compliqué, il suffit de soulever la manche et de couper au niveau de la manchure. Et enfin on a découpé beaucoup plus bas parce qu'on veut un pull oversized et qu'on prend une énorme marge pour pouvoir être tranquille au moment de l'essayage pour pouvoir fixer notre ourlet. Donc on se sert du devant qu'on vient de découper pour découper notre dos, on l'épingle sur notre tissu plié en deux et on vient découper tout autour. Pour la manche, c'est exactement la même chose qu'on fait sur nos autres vidéos. On vient placer la manche sur le tissu plié en deux et on fait attention au niveau de la manchure pour découper en suivant la courbe comme il faut. Pour la longueur de la manche, on découpe au niveau de la couture de la bande. Et là on a eu de la chance parce que Léa l'a filmé. Et on se sert de cette première manche pour découper une deuxième manche exactement identique. Alors vous avez vu au niveau de la découpe, un pull à manches raglan, c'est pas tellement différent qu'un pull normal. C'est surtout au niveau de l'assemblage. Pour l'assemblage, on vient coudre les deux manches au dos, au niveau des emmanchures. On épingle le tout et on vient coudre à 1 cm. Ensuite, on vient écarter la couture pour des super finitions. Et on a décidé de venir surpiquer nos valeurs de couture pour un effet aux petits oignons. Ensuite, on met notre ouvrage à plat et on vient épingler notre dos ou notre devant, je sais plus par quoi on a commencé, endroit contre endroit, toujours au niveau des emmanchures. Et toujours des petites épingles. Et on assemble le tout, toujours à 1 cm. On le précise pas dans nos vidéos, mais comme là j'ai le temps de le dire parce que Léa met des plans de coupe par centaines, on n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin.
On vient sélectionner notre point élastique, donc nous on utilise un point overlock, mais vous pouvez très bien utiliser un point zigzag serré pour assembler nos côtés. Donc on part de la couture de la manchure vers le bas de la manche, et ensuite on se repositionne sur la couture de la manchure vers le bas du vêtement. Alors bien sûr, comme on veut un sweat asymétrique avec des fentes sur les côtés, nous on va s'arrêter exactement là où la fente va commencer. Si jamais vous voulez un pull normal, vous descendez jusqu'en bas. Donc pour finir les manches, on vient réaliser les bandeaux de poignet. C'est exactement le même principe que sur notre vidéo du hoodie. On vous laisse le lien dans la vidéo. Mais en gros, il faut mesurer le tour de poignet et enlever quelques centimètres pour avoir la longueur de notre bandeau. Et pour la largeur du rectangle, on a découpé 16 cm. Vous assemblez les deux côtés des poignets qui mesurent 16 cm ensemble. Vous écartez la couture et ensuite vous les pliez en deux pour former les petits bandeaux qu'on va venir coudre au bout des manches. On les enfile sur la manche qui est tournée sur l'endroit. Et on fait correspondre les bords bruts qu'on vient épingler en faisant attention de répartir les anses uniformément tout autour du poignet. Et on vient coudre à 1 cm, toujours avec notre point overlock, super résistant et super élastique. Pour découper notre col, on vient mesurer notre encolure et on rajoute quelques centimètres pour être tranquille, hein, genre 5-10 cm, comme ça on est vraiment tranquille. Et pour la largeur, on a découpé 6 cm. On vient la plier en deux sur le sens de la longueur et on donne un petit coup de fer pour que ce soit plus tranquille au moment de l'assemblage. Et on vient l'épingler sur l'endroit de notre encolure, tout autour, en faisant bien attention de tendre le col entre chaque épingle. C'est exactement pareil que pour un t-shirt ou pour la robe en jersey côtelé qu'on vous a faite. Si vous tendez pas le col, il va rester tout droit et ce sera pas très joli. Vous faites ça tout le tour et vous faites bien attention de laisser le début et la fin libres pour pouvoir finir d'assembler le col de manière très propre. Vous découpez les deux bouts à la bonne longueur et vous les assemblez ensemble et vous finissez l'assemblage de votre col. Si jamais vous n'avez pas compris cette étape, on l'explique très bien dans notre vidéo du t-shirt ou dans notre vidéo de la robe en jersey côtelé. Et ensuite on est venu surpiquer notre col avec une aiguille jumelée. A really fancy one. Alors une aiguille jumelée c'est quoi? Ça vous fait deux surpiqûres complètement parallèles et en plus de ça, ça vous fait une couture élastique. Donc vous pouvez l'utiliser pour les surpiqûres des cols ou des emmanchures. C'est une couture qui résistera à la tension. Et pour l'ourlet asymétrique, on vient fixer nos valeurs de couture avec une surpiqûre, exactement comme dans notre vidéo technique sur comment réaliser un ourlet asymétrique. Vous avez compris, on vous dirige vers plusieurs de nos vidéos, comme ça vous montre qu'en piochant à droite à gauche, on peut arriver à faire des pièces complètement originales et stylées. Et ensuite on vient essayer notre pull pour savoir où est-ce qu'on veut que nos ourlets tombent. Et on vient les fixer sous la machine. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est super simple. Et votre sweat asymétrique, oversized et super stylé, eh bien il est fini. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous dire de cliquer ici, si vous voulez savoir comment réaliser une robe en jersey côtelé super belle. Je peux vous proposer de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ratez aucune de nos vidéos. Je peux vous proposer de nous suivre sur Facebook et Instagram pour nous envoyer vos créations. Je peux vous suggérer de nous mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et de nous écrire un commentaire parce que ça nous fera super plaisir. Et nous, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine.